L'histoire de Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève est racontée dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse, au début de la Bible, Ancien Testament. Elle est une des récits fondamentaux de la tradition judéo-chrétienne. Voici un résumé clair de cette histoire. La création d'Adam et Ève, Genèse 1 à 2. Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Le 6e jour, il crée les êtres humains à son image. Dans un deuxième récit, Genèse 2, Dieu forme Adam à partir de la poussière du sol et insuffle en lui le souffle de vie. Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, un lieu paradisiaque, et lui confie la responsabilité de le cultiver et de le garder. Il lui permet de manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit qu'Adam ne doit pas être seul et crée alors Ève, à partir d'une côte d'Adam, pour être sa compagne. La désobéissance, le péché originel. Un serpent rusé, souvent interprété comme Satan, tente Ève et lui dit qu'elle ne mourra pas si elle mange du fruit défendu, mais qu'elle deviendra comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève mange le fruit, en donne à Adam, et il en mange aussi. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent, et ils réalisent qu'ils sont nus, ils ressentent la honte et se cachent de Dieu. Quand Dieu les interroge, Adam accuse Ève, et Ève accuse le serpent. Dieu les punit. Le serpent rampera désormais sur le sol et sera en inimitié avec la femme. Ève accouchera dans la douleur et sera soumise à son mari. Adam devra travailler dur pour faire pousser la nourriture, et il retournera à la poussière après sa mort. Dieu les chasse du jardin d'Éden et place des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'arbre de vie. Une simple bouchée, et l'humanité bascule. Était-ce inévitable? Je suis curieux de lire vos réflexions en commentaire. Frères en Christ. Sœurs en Christ. Nous sommes à la fin de cette belle histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour les histoires à venir. Il y a très longtemps, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Chaque armée campait de chaque côté d'une vallée. Parmi les Philistins, un géant immense nommé Goliath sortait chaque jour pour défier les soldats d'Israël. Choisissez un homme pour se battre contre moi. S'il gagne, nous serons vos serviteurs, mais si je gagne, vous serez les nôtres. Mais Goliath faisait peur à tout le monde. Il mesurait presque 3 mètres, portait une armure lourde et une lance énorme. Personne n'osait s'approcher. Un jour, un jeune berger nommé David arriva au camp pour apporter de la nourriture à ses frères. En entendant le défi du géant, il s'indigna. Qui est ce Philistin pour défier l'armée du Dieu vivant? David, plein de foi, se proposa pour l'affronter. Le roi Saül hésita, mais David dit: Dieu m'a aidé à tuer le lion et l'ours qui attaquaient mes brebis. Il m'aidera aussi contre Goliath. David refusa l'armure du roi, prit simplement sa fronde, 5 pierres lisses et s'avança vers Goliath. Le géant se moqua de lui. Suis-je un chien pour que tu viennes avec des pierres? Mais David répondit: Tu viens avec l'épée et la lance. Moi, je viens au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Il lança une pierre avec sa fronde, et elle frappa Goliath en plein front. Le géant s'écroula. David courut, prit l'épée de Goliath et lui ôta la vie. Les Philistins, pris de panique, s'enfuirent. Et ainsi, Dieu montra à tout le peuple que ce n'est pas la force, mais la foi, qui donne la victoire. Et toi, quel est ton Goliath aujourd'hui? Est-ce la peur, un problème difficile, un défi à relever? Partage en commentaire ce que cette histoire t'inspire ou comment tu fais face à tes géants avec foi. Frères en Christ. Sœurs en Christ. Nous sommes à la fin de cette belle histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour les histoires à venir. Imagine. Dieu te demande de sacrifier ton propre enfant. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Abraham obéit. Il grimpe la montagne, avec Isaac à ses côtés. Le silence est lourd. Son cœur bat. Son fils le regarde. Il prépare l'autel. Il attache Isaac. Il lève le couteau, prêt à tout donner, même ce qu'il aime le plus.
Et là, une voix retentit, « Arrête. Ne touche pas à l'enfant. » C'était un test. Dieu voulait voir jusqu'où allait sa foi. À ce moment précis, un bélier apparaît dans les buissons. Abraham le sacrifie à la place de son fils. Ce jour-là, Dieu a vu un cœur entièrement dédié. Et toi? Jusqu'où irais-tu, parfois? L'histoire de Jonas avec Dieu. Il y a très longtemps, Dieu demande à un homme appelé Jonas d'aller prêcher à la ville de Ninive, car ses habitants font beaucoup de mal. Mais Jonas ne veut pas y aller, il a peur, et il pense que les gens de Ninive ne méritent pas le pardon de Dieu. Alors, au lieu d'obéir, Jonas prend un bateau dans la direction opposée, pour fuir loin de Dieu. Mais en pleine mer, une violente tempête éclate. Les marins paniquent, jettent leurs affaires à l'eau, et prient leur Dieu. Jonas, lui, dort. Quand il le réveille, il leur avoue qu'il fuit Dieu. Il leur dit, « Jetez-moi à la mer, et la tempête s'arrêtera. » Les marins hésitent, puis finissent par le jeter à l'eau, et aussitôt, la mer redevient calme. Dieu, dans sa grande sagesse, envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Il reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Là, Jonas prie Dieu, regrette sa fuite et promet d'obéir. Dieu entend sa prière, et le poisson le recrache sur la terre. Cette fois, Jonas va à Ninive. Il annonce que la ville sera détruite si les gens ne changent pas. Les habitants l'écoutent, se repentent et demandent pardon à Dieu. Et Dieu, plein d'amour, leur pardonne. Jonas est fâché, il voulait voir la ville punie. Mais Dieu lui répond avec douceur, et lui apprend une grande leçon. Dieu aime tous les peuples et veut leur donner une chance de changer. Ampoule électrique morale, même quand on fuit ou qu'on désobéit, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne une deuxième chance, et il aime même ceux qu'on croit impossibles à aimer. Et toi, quelle leçon de morale t'as eu à travers cette histoire? Dis-nous en commentaire. Frères en Christ. Sœurs en Christ. Nous sommes à la fin de cette belle histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification pour les histoires à venir.